Alors, comment vous êtes venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Parce que le livre, le Coran, c'est un livre unique, il y a une seule version. Et puis c'est la complémentarité bien sûr des deux autres religions sacrées que sont le christianisme et le judaïsme. Quand vous disiez qu'il y a une seule version du livre, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a une seule version du livre, il n'y en a pas plusieurs. Donc je sais que par exemple le christianisme, vous avez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a plusieurs versions, il y a pas, enfin, il y a pas un livre qui est exactement le même que l'autre. Alors que l'islam, non, c'est un seul livre, une seule version. Alors, vous voulez dire que le Coran n'a jamais changé depuis le début, c'est ça? Non. Est-ce que vous êtes au courant de comment le Coran a été transmis depuis le temps de Mohammed jusqu'à aujourd'hui? Vous savez un peu? Vous pouvez m'expliquer un peu? Donc ça a été transmis par des lectures. Donc en gros, ça a été rassemblé à travers des lectures. Et c'est comme ça qu'on a eu le Coran au complet. Est-ce que vous êtes sunni? Oui. OK. Est-ce que vous lisez les hadiths? Oui. Alors, dans Sahih al-Bukhari, ça nous donne des informations de comment le Coran a été transmis au début. Pas tous les hadiths sont 100% corrects, hein. Quel hadith est authentique selon toi? Je peux pas me prononcer là-dessus. Moi, je suis le Coran. Je suis les paroles de Dieu. C'est les paroles de Dieu qui sont dans le Coran. Puis, tant qu'il n'y a pas un hadith qui contredit la parole de Dieu, pour moi... Mais est-ce que vous savez quels sont les hadiths authentiques selon les sunnis? Il y a des hadiths de Sahih al-Bukhari, il y a des hadiths d'autres écoles, comme on peut dire des écoles si on veut. Mais comme je t'ai dit, moi je suis le Coran et seulement le Coran. Mais est-ce que Sahih al-Bukhari est authentique pour vous? Bien sûr que Sahih al-Bukhari est authentique, mais ça ne veut pas dire que tous les hadiths à l'intérieur sont authentiques. Alors, Sahih al-Bukhari n'est pas authentique à 100%, alors tu ne peux pas accepter les informations dans Sahih al-Bukhari si je le cite? Ça dépend des informations que tu vas me citer. Si c'est des informations qui vont contredire les paroles de Dieu, qui vont contredire le Coran, c'est sûr que je ne vais pas accepter ça. Alors tu acceptes dans Sahih al-Bukhari, il y a des paroles qui contredisent le Coran? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Okay, alors tu n'as pas lu assez par rapport à ça? C'est sûr, non. Mais alors, dans ce cas, comment tu peux venir à la conclusion que le Coran n'a pas été changé? Quelle preuve ou quelle source tu peux me donner qui peut me convaincre que le Coran n'a jamais été changé? Montre-moi. Tu es en train de me citer Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, c'est pas le Coran, c'est pas les paroles de Dieu. Les hadiths, c'est en fait des compagnons qui étaient à l'époque du prophète qui racontent ce que le prophète faisait ou ce que le prophète disait. Donc c'est en fait ce compagnon a peut-être entendu de ce compagnon, a peut-être entendu de ce compagnon. Tu sais, on ne parle pas des paroles de Dieu en tant que telles. Les paroles de Dieu, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Alors ma question c'est, comment vous êtes venu à la conclusion que le Coran n'a jamais été changé? Et justement, il y a une seule version. Comment vous savez? Parce que tu ne peux pas me montrer une autre version du Coran. Il n'y en a aucune, il n'y en a qu'une seule. Mais vous ne pouvez pas me donner des informations de comment le Coran a été transmis. Alors, comment vous pouvez affirmer qu'il y avait seulement une version depuis le temps de Mohammed? Je peux te dire comment est-ce que ça a été confirmé. Je pense que tu es confus entre Sahih al-Bukhari, les hadiths. Non, oublie Sahih al-Bukhari. Moi, je te demande quelles sont les sources et les preuves que tu peux me donner qui peuvent me convaincre que le Coran n'a jamais été changé. Quelles sont les preuves que tu peux me donner que le Coran a été changé? Les sources islamiques. Les sources comme les hadiths qui sont authentiques selon les sunnis, comme Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, Sunan Abu Daoud. Ça, c'est les sources les plus authentiques selon les sunnis. Alors, c'est comme ça qu'on peut savoir comment le Coran a été transmis jusqu'à aujourd'hui. À travers des lectures. En fait, le Coran a été descendu au prophète Mohammed à travers l'ange Gabriel. Et le prophète Mohammed ne savait ni lire ni écrire à l'époque. Donc il a appris les paroles de Dieu par cœur, les a transmis à ses compagnons, et ses compagnons, au fil de l'histoire, ont rassemblé toutes ces sourates. Et où est-ce que vous avez trouvé cette information? Cette information, c'est une information qui est universelle et c'est une information qui est dans le Coran, justement. Non, c'est pas dans le Coran. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Comment... Ça c'est Dieu ce que ça veut dire, c'est que Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour dire au prophète Mohammed de lire. Le prophète Mohammed a dit, mais je ne sais pas lire.
Je suis analphabète. Mon ami, ça c'est dans Sahih al-Bukhari, ça c'est dans les hadiths, c'est pas dans le Coran. C'est dans le Coran, bro. Tu dois Tu peux me donner le source? Je t'ai dit. Non, non, juste donne-moi, c'est quoi le surat? Iqra. Surat Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Je suis en train de te traduire mot Le chapitre et verset, s'il te plaît. Bah, je sais pas, je connais pas le Coran par cœur, mais c'est une sourate. Je peux te la chercher tout de suite. Oui, vas-y, vas-y. Je peux la dire. Attends, on va aller sur Google. Et moi, je veux te. Voilà. Surat Al-Alaq. Vous pouvez me le lire en français, s'il vous plaît? Non, je l'ai pas ici en français. Vous pouvez le trouver, c'est facile, monsieur. Si vous avez le chapitre et ayat. Donne-moi une seconde, mon frère. J'essaie de te trouver le chapitre. C'est le chapitre numéro 96. Chapitre numéro 96 avec 19 versets. Si tu veux, je peux... Oui, vous pouvez le lire en français, s'il vous plaît. Là, lire en français, on va trouver ça en français. Yeah, after if you want. Yeah. Athéiste. Tu l'as en français? 96 quoi? Attends. Toi, la sécurité. Bam. C'est 96. Il y a 19 versets. Attends, je vais mettre Surat Al-Alaq en français. Voilà. Attends, je l'ai ici. C'est un truc genre. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Ok, où est l'ange Gabriel ici? Une seconde. Ce sera pas bien long. Prends ton temps, mon ami. Ouais, bah tu me prends en dépourvu là un peu, mais... Ah ouais, prends ton temps, prends ton temps. C'est la sourate numéro 8. Ok, alors ça, c'était pas le bon surat. C'était pas la bonne sourate. Ok. Après, je suis pas un Ouais, prêtre, non, c'est correct, c'est correct. tu vois, mais c'était la sourate numéro 8. Ok, est-ce que tu vas le lire? Vas-y si tu veux, mais toi convainc-moi que le christianisme est la vraie parole de Dieu. Convainc-moi qu'il y a trois dieux, qu'il y a une trinité, que Dieu c'est Jésus, mais Jésus c'est Dieu. Ouais. Mais Jésus parle de lui-même à la troisième personne dans le christianisme. Ok. Alors moi, comment j'aime convaincre les musulmans que le christianisme est la vraie religion, c'est d'abord de vous montrer que vous n'avez pas de fondation pour venir à la conclusion que l'islam est la vérité. Parce que chaque raison que les musulmans me donnent peut être facilement désapprouvée. Bah, tout comme le christianisme. Alors, Si, parce que c'est là où vient la foi, right? Moi, si je te dis explique-moi la Trinité, à la fin, tu vas conclure, tu vas me dire ah bah ça c'est la sagesse de Dieu. Parce que si je commence à te dire pourquoi, bah, tu vas me dire à la fin, tu sais, c'est les paroles de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est là où vient la foi, right? Donc, la foi, selon la Bible, c'est la substance de ce qu'on espère et l'évidence, les choses qu'on espère. Alors, c'est la substance et l'évidence. Alors, pour nous, la foi, c'est basé sur une bonne fondation. Parce que si tu as la foi sans raison pour ta foi, c'est juste une foi aveugle. Alors, selon les chrétiens, la foi est basée sur des évidences concrètes et des évidences irréfutables. Et c'est la seule religion qui peut être prouvée avec des évidences. Ah ouais? Ouais, alors Ok. c'est Donc, ça. la Terre est plate? Le Coran dit que la Terre est plate. La Bible dit que la Terre est plate.
OK, alors c'est quoi ton... quel argument tu essaies de dire avec ça? L'évidence ici. Mais je vais te le dire. Ouais. Pour nous, l'évidence, La croyance, elle est aveugle ici. pour moi, c'est pas aveugle. Pour vous, c'est aveugle, mais pour moi, c'est basé sur des évidences concrètes. Ce sont où les évidences que la Terre est plate? Non, non, je parle pas de ça. Je parle de la personne de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Ouais, mais nous aussi, on croit à la résurrection de Jésus-Christ. Non, vous croyez pas en ça. De quoi tu parles? Le Coran dit que Jésus n'a jamais été crucifié. Jésus n'a jamais été crucifié. Mais Alors, vous Jésus croyez va pas à la revenir. résurrection? Est-ce que vous savez les définitions de résurrection? Ouais, c'est revenir de parmi les morts. Alors, vous croyez pas à la résurrection? Mais peut-être qu'on ne croit pas à la résurrection, mais on croit que Jésus va nous sauver de l'Antichrist. OK, alors ça, c'est autre chose. Alors pour nous, on a des évidences concrètes que Jésus a ressuscité la mort. Numéro 1, parce que Jésus était une vraie personne, il a vécu dans le premier siècle, on est d'accord. On sait deuxièmement, historiquement, que Jésus a été crucifié à la croix par les Romains. Les preuves, c'est premièrement dans la Bible, qui est les sources les plus tôt, qui sont les plus proches aux événements de Jésus-Christ. Deuxièmement, on a des sources juives non chrétiennes qui témoignent que Jésus a été crucifié à la croix. Troisièmement, on a des sources romains, païens. Du coup, tu crois aussi que Jésus, il est en train de brûler en enfer si tu crois au judaïsme alors? Alors pourquoi, mon ami, tu changes le sujet? Non, mais je te dis, bro. Je suis en train de te dire l'évidence pour notre foi. Attends, tu me cites une évidence, right? Est-ce que tu acceptes l'évidence? Non, j'accepte Pourquoi pas pas? l'évidence. Parce que tu me cites une source qui peut pas être citée pour autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas... Tu me cites, ok, la source ici pour toi c'est le judaïsme, mais on peut pas citer le judaïsme pour autre chose. Alors, Jésus, il a été crucifié, right? Mais pour dire que Jésus est en train de brûler en enfer, non. Parce que c'est ça que le judaïsme dit. mon ami, je parle de la crucifixion. Mon ami, je parle de la crucifixion de Jésus. Ça peut être prouvé historiquement que Jésus a été crucifié à la croix. Il n'y a pas de preuve, mon frère. Alors, mon ami, les sources... Anthropologique. Si tu veux me donner une preuve concrète, c'est de l'anthropologie, c'est me montrer genre des os, right? Ça, c'est une preuve concrète. Sinon, Le fait qu'il n'y a pas des os, c'est une preuve. Le fait que le tombeau est vide est une preuve. Le fait que les disciples de Jésus ont témoigné qu'ils ont vu Jésus ressusciter après à la mort, c'est une preuve. Alors, comment tu peux déterminer, c'est pas une preuve, c'est la foi. comment tu peux déterminer les faits historiques? Non, mais c'est pas une preuve, c'est la foi. Mon ami, Tu choisis d'y croire. mon ami, nous, on a des évidences concrètes. On a des manuscrits, on a les témoins oculaires qui ont témoigné sur la personne de Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus crucifié et les disciples de Jésus, ils ont témoigné que Jésus a ressuscité la mort. Et c'est comme ça que l'Église... Ces témoins oculaires, tu les connais, c'est tes potes, c'est... Je sais pas moi. Voilà. Comment est-ce que c'est une preuve concrète? Quand on utilise les recherches, quand on utilise les critères de recherche pour découvrir qu'est-ce qui est vrai dans l'histoire, on doit chercher quels sont les manuscrits qui sont le plus proches des événements. On doit déterminer est-ce que les personnes qui ont écrit les informations elles étaient des témoins oculaires. On doit examiner quels sont les événements qui sont alentour de l'événement de la résurrection. On sait historiquement que l'Église a commencé dans le premier siècle parce que les disciples ont témoigné que Jésus est mort et ressuscité et ils ont décidé de proclamer ce message même si ça coûtait leur vie. Alors même s'ils vivaient la persécution, ils ont proclamé la résurrection, alors ils n'avaient pas de motivation pour mentir et c'est comme ça que l'Église a propagé dans le premier siècle et éventuellement ça a pris tout l'Empire romain. Alors mon ami, si tu dis que la résurrection s'est pas passée dans le premier siècle, maintenant toi tu dois me donner une meilleure explication pour tous ces événements. Pourquoi les disciples ont menti ou ils ont dit que Jésus a été ressuscité, même si ça a coûté leur vie? Comment l'Église a commencé dès le premier siècle? Pourquoi le tombeau de Jésus était vide? Vous n'avez pas une seule version de la Bible. Pourquoi est-ce que vous avez plusieurs versions? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que dans une Bible, tu trouves des versets que dans une autre Alors là, tu changes de sujet, mon ami. Je peux défendre la Bible, pas de problème. Mais d'abord, tu m'as demandé une évidence. Juste un truc. Est-ce que j'apparais dans la vidéo? Non. OK. Non, ce que j'aime, moi j'aime ta passion, frère. J'aime ta passion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le débat, en fait, est... Si tu veux croire au christianisme, crois au christianisme. Pour moi, tant que tu crois dans une des religions sacrées, on est tous dans le même camp. Non, le Coran dit que les chrétiens vont aller en enfer. De quoi? Les Juifs et les chrétiens vont aller en enfer selon le Coran et selon les hadiths. Ils vont être jugés selon leur action. Mon ami, les chrétiens et les Juifs... Les chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, oui. Exact, c'est ça que les chrétiens croient, mon ami. Ça, c'est la doctrine des chrétiens. Les chrétiens, la première doctrine des chrétiens, ne croit pas que Jésus est Dieu, ne croit pas que Jésus. Est-ce que tu as une source? Je me souviens pas du nom. Parce que tu dis les choses sans preuve, mon ami. Mon frère, déjà tu es en train de débattre avec quelqu'un
qui est pas en train, qui lit pas le sujet 24 Mais dans ce cas, donne pas des informations. Moi, je sors du métro, tu vois. Mais donne pas des informations si tu n'es pas au courant des sources. Je peux te les donner tout de suite. Je peux te les donner tout de suite. Juste le coupe pas au montage. Alright? Le coupe pas en montage. Le coupe pas au montage parce que je vais te le trouver tout de OK, suite. montre-moi le source. Alors déjà, il y a certaines doctrines des protestants qui croient que Jésus n'est ni Dieu ni le prophète. Alors, tu vas me montrer que les premiers chrétiens ne croyaient pas que Jésus était Dieu, c'est ça? C'est une branche des chrétiens qui rejettent la doctrine de la Trinité et ne croient pas que Jésus soit Dieu. Ils considèrent Jésus comme un simple homme exceptionnel, un prophète ou un enseignant. Les chrétiens non trinitaires. Mais c'était quoi ton affirmation? Tu as dit que les premiers chrétiens ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Il y avait une branche de chrétiens qui était parmi les premiers qui sont genre carrément effacés. Est-ce que tu as un source? Ben, je viens de te dire les unitaristes. Mon ami, si tu parles des unitariens, ça c'est des personnes qui existent aujourd'hui. Il y a plein de faux religions aujourd'hui. C'est pas une preuve, mon ami, que Jésus n'est pas Dieu. Alors, tu dois me donner... Je t'ai dit, mon ami, je donne la réponse, mais tu ne m'écoutes pas. Je donne la réponse, mais tu ne m'écoutes pas. Tu penses que Dieu, tout-puissant, va s'enlever va s'enlever de sa... Comment on appelle ça? Like, du fait d'être Dieu tout-puissant, right? Et il va aller dans le ventre à Marie, la Vierge Marie, et il va devenir un bébé, il va se faire changer ses couches, il va se pisser dessus, whatever. Tu penses que Dieu tout-puissant va faire ça? Moi, sérieux? est-ce que toi, ton Dieu est limité? Ton Dieu est incapable d'entrer dans la création? Mon Dieu est illimité, mon frère. Et déjà, exactement. Alors, si Dieu voulait... Jésus était le seul prophète à pouvoir parler avec Dieu, right? N'est-ce pas? Non, Moïse a parlé avec Dieu. C'est pas mon information. Jésus pouvait parler avec Dieu, right? Oui. De quoi ils vont parler? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi ils vont parler? Jésus, dans la Bible, a parlé avec Dieu. Oui, et puis quoi? Si Jésus est Dieu, de quoi ils vont parler? Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme. Il est la deuxième personne de la Trinité. Alors, je suis sûr que tu ne comprends même pas la doctrine de la Trinité. Mais la Bible nous dit... Non, c'est juste parce que tu ne comprends pas quelque chose, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas du sens, mon ami. Juste parce que tu n'as pas au niveau de comprendre quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est faux ou que ça ne fait pas du sens, mon ami. Et je vais te dire un truc, c'est pas contre moi que tu dois débattre. C'est pas contre moi que tu dois débattre, c'est contre un athée, c'est contre un Scientologist, c'est contre un satanique, tu vois. Parce que l'islam va t'amener en enfer, mon ami. L'islam va t'amener en enfer. Tu as besoin d'un sacrifice, tu as besoin d'un sauveur. Attends. L'islam dit que les chrétiens vont en enfer. Là, tu es en train de me dire que le christianisme dit que je vais aller en enfer. C'est vrai. C'est vrai, il y a une seule vérité. Il y a une seule vérité. La seule vérité, c'est la vérité d'Allah, mon frère. Mais tu m'as pas donné de preuve. La seule vérité. Pourquoi est-ce que tu dois me donner une preuve. Dans la Bible d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que dans la Bible d'aujourd'hui, le nom d'Allah en araméen Eloah a été effacé? Why? Le nom arabe? Le nom araménien de Allah qui est Eloah, qui était présent dans les Bibles, dans les premières Bibles trouvées en Turquie, dans les premières Bibles trouvées en Grèce, pourquoi est-ce qu'on ne les trouve pas dans les Bibles d'aujourd'hui? C'est dans la Bible, mon ami. Montre-moi. C'est dans Matthieu, chapitre 27, mon ami. Montre-moi. C'est quoi le nom de Dieu en araméen? Eloah. 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 OK. Passe-moi le téléphone. De base, je voulais juste aller acheter des fruits. Maintenant, le truc, il est fermé. Non, mais c'est correct. Maintenant, tu es en train de défendre l'islam, c'est correct. Bien sûr. Moi, je te dis, mon frère, le vrai combat, c'est un combat spirituel qu'on est en train de se battre contre le satanisme. On est dans le même camp. Les juifs, les chrétiens et les musulmans, on est dans le même camp. Pas du tout, mon ami. On se bat. Mais, tu vois, ça, c'est parce que tu es matrixé, mon frère. Mon ami, le Coran dit que les juifs et les chrétiens sont les pires des créatures. Quoi? Le Coran dit que les juifs et les chrétiens sont les pires... Mon ami, les musulmans vont rire de toi maintenant. Montre-moi la source. OK. Montre-moi la source. OK, d'abord. Montre-moi la source. D'abord. Et si tu me montres la source, je montre ma face devant la caméra. Ah ouais? Non, vas-y, déjà montre-moi le nom d'Eloah. Voilà. OK. Eli, Eli, lama sabachthani. Il est où, Eloah? Ça, c'est araméen. Ça, c'est araméen. Allah, Eloah, il c'est où? Ça, c'est araméen. Je parle pas d'arabe. Toi, t'as dit araméen, mon ami. Araméen, le nom d'Allah, araméen, c'est Eloah. C'est Eli, mon ami. Oh, Eloi, Eloi. Bro, come on. Après, je vais te montrer le verset et tu vas montrer ta face. Là, c'est toi. Non. Déjà, t'as fail de montrer la preuve. Déjà, t'as fail de montrer une preuve, là, du nom de Eloah, parce qu'il n'est pas présent ici dans les Bibles. Eloah, comment ça s'écrit? E-L-O-A-H. C'est E-O-L-O-I. Et c'est pas... Quoi?
C'est E-L-O-I. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bro, Ça, c'est araméen. Non, c'est pas araméen, mon frère. Attends, on va voir tout de suite. Check ça. C'est la langue qu'utilisait Jésus, l'araméen, et elle se partage sa racine étymologique avec les mots Eloa et Elaha. Ouais, alors, Et donc, c'est pas Eloa, Eloui, et je sais pas qu'est-ce que tu me montrais, mon frère. alors Eloi. Montre-moi maintenant le verset du Coran qui dit Ok, que les Juifs tiens. et les chrétiens, c'est les pires. Ah, Montre-moi. Et quand je te le montre, tu montes ta Montre-moi. face. Quand je te montre, je te Vas-y, montre ta face. montre-moi. Parfait. Montre-moi. Vas-y. Montre-moi. Tu connais- Tu dois aller réviser tes informations parce que si c'est ça que tu fais comme contenu, tu as beaucoup d'informations qui sont faussées dans ta tête. T'as avoué que t'es ignorant dans le Coran, mon ami. Frère, je suis ignorant, mais moi je fais pas ça pour ma vie, right? This is what you do, right? You're a content creator, tu crées du contenu, right? Et tu débats les gens à l'extérieur. Moi je suis banquier, j'ai rien à voir avec ça, right? Alors tu dois avouer ton ignorance Mais à la t'as ton place. ignorance, mais Mais pourquoi avoue tu ton donnes des ignorance informations? aussi, Pourquoi tu avoue donnes ton des ignorance. informations mais t'as pas de raison et t'as pas de source? Frère, depuis tout à l'heure je te montre des sources. Je t'ai demandé 2 fois de montrer des sources, you failed. You failed twice. Là, tu vas montrer ta face. L'islam, c'est la religion de la paix. C'est la religion de la paix, mon frère. Right? Et on n'a rien contre les chrétiens. On n'a rien contre les juifs. Rien du tout. J'espère que tu es un homme de ta parole. Je suis un homme de ma parole. Dire que l'islam dit que les pires créatures, c'est les juifs et les... Tu fais quoi des homosexuels qu'il y avait à l'époque? Des hommes qui s'enculaient. Non, eux, c'est pas les pires. Les pires, c'est les gens qui croient en une religion, selon toi. Est-ce que tu peux lire ce sourate? Sourate 98, verset 6. Tu peux le lire à haute voix? إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Est-ce que tu peux le lire en français maintenant? Ça veut pas dire. Tu peux le lire en français, s'il te plaît? Ça veut pas dire Juste que ce sont lire, juste les lis-le, pires. juste Ça veut lis-le. pas dire que ce T'as sont peur de les le lire? T'as peur de le lire? Ça veut pas dire que Tu peux le lire en... Tu peux le lire? Est-ce que tu as peur de le lire? Est-ce que tu as peur de le lire? Pourquoi tu l'as lu en arabe et tu veux pas le lire? Juste lis-le, c'est tout. Si c'est pas la bonne, juste lis-le pour moi. Ok, juste lis-le pour moi, pour me montrer. Non, tu refuses parce que tu as peur. Ouais, c'est la parole de Dieu qui dit que les personnes du livre sont les pires des créatures. Et tu sais pourquoi? Pourquoi tu l'as lu en arabe? Et tu sais pourquoi? Parce que vous avez toute l'information devant vous. Ça, c'est Coran.com. Pour Coran.com. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toutes les créations, ce sont eux les pires. Parce que vous avez toute l'information devant vous et vous refusez. Qu'est-ce que ça veut dire? Interprète ça pour moi. Qu'est-ce que j'interprète? Interprète. Si ça parle pas, ça dit pas que les personnes du livre sont les pires de créatures, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire. Sharrul Bariya. Je dois comprendre c'est quoi le dernier mot ici. Alors tu comprends. Maintenant tu comprends pas. Maintenant tu dois montrer ta face. Maintenant tu dois montrer ta face. Ouais, c'est ça. T'es pas un homme de ta parole. T'es pas un homme de ta parole. T'es pas un homme de ta parole, mon ami. Regarde. Non, c'est correct. Moi j'essaie de faire un pas vers lui. Lui dire que... Mais, mon ami, ne fuis pas. C'est correct. On va juste finir la discussion. C'est correct. Ah ouais. Voilà, je comprends. C'est ça. Alors... La religion nous amène quelque part. Alors de dire que... Mieux vaut la religion que de rester comme ça, genre à avoir pas de valeur, pas de principe, rien du tout. Mieux vaut avoir une religion, croire en une religion. En tout cas, mon ami, c'était juste pour te montrer que l'islam, le judaïsme et le christianisme ne sont pas du tout la même chose. On a tous des affirmations qui sont mutuellement exclusives. Parce que si tu es musulman, tu dois accepter que les chrétiens et les juifs ne vont pas aller au paradis. Moi, comme je suis chrétien et je crois que ma foi est basée sur des fondations solides, Moi, je vais aller en enfer, moi, au paradis. la Bible nous dit, sans Jésus-Christ, sans le sacrifice de Jésus, tu ne peux pas être pardonné de tes péchés. C'est pour ça que j'essaie de te faire... Du coup, est-ce que je vais aller en enfer ou au paradis, moi? À moins que tu acceptes le sacrifice de Jésus, tu vas aller en enfer, mon ami. C'est pour ça que je veux que tu acceptes Jésus. Du coup, c'est quoi la différence? Alors la différence, c'est que... Le Coran, il dit, parce que toi aussi, tu peux te sauver. Toi aussi, si juste avant de mourir, tu dis Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et tu crois en Dieu et que tu crois que Mohammed est son dernier messager, tu peux rentrer au... C'est pas comme ça qu'on va au paradis en islam. Tu peux rentrer au paradis. Tout est sous le contrôle d'Allah. Ni moi, ni toi ne savent qu'est-ce qui va se passer. Exactement. Toi, tu sais pas. Moi, je sais comment aller au paradis. Toi, tu sais pas si tu vas aller au paradis ou non. Même Mohamed, il savait pas. Alors, si tu veux l'assurance que tu vas aller au paradis... Ça fait pas de sens. Je peux aller tuer n'importe qui.
demain après-demain, je dis ah j'accepte Jésus, je vais aller au paradis. Mais tu es un pécheur, mon ami. Tu as déjà commis les crimes qui méritent l'enfer. Ah ok, puis demain je crois en Jésus, c'est bon, je vais aller au paradis. Mais sans Jésus, tu vas payer le prix que tu mérites. Tu mérites la punition de Dieu, mon ami. C'est la même chose ou quoi? C'est la même chose, oui, tout le monde. On a tout, oui, alors dans le Coran, hein, même moi qui est musulman, qui est péché, si Dieu décide demain, après-demain que je meurs, il peut m'envoyer en enfer aussi, même si je crois en lui, parce que j'ai péché. Ça dépend des péchés que tu fais. Ça dépend de ton cœur. Ça dépend de ton cœur, ça dépend de ta foi. Et Dieu seul sait. voici la différence. Mon ami, tu n'as pas de sacrifice pour tes péchés. Alors tu n'as pas d'espoir pour la vie éternelle, à moins que tu acceptes le sacrifice de Jésus. Parce que Dieu est saint et il ne peut pas laisser... Parce qu'il est mort pour tous nos péchés. Exactement. Jésus est mort pour tes péchés. Il a pris le jugement de Dieu pour toi, mon ami. That doesn't make any sense. Mon ami, tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Il est où le sens de la responsabilité ici? Mon ami, on a tous responsables et on est tous coupables. Malgré toutes les bonnes œuvres qu'on essaie de faire, ça ne va pas effacer nos péchés. On a déjà commis le crime, mon ami. Ah oui. On a déjà, mon ami, on est d'accord que Dieu est saint, Dieu est parfait. Nous, on n'est pas saint, on est imparfait, on est séparé de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de sacrifice, mon ami. C'est pour ça que Jésus est venu pour mourir pour tes péchés, afin que tu puisses être pardonné et Dieu peut demeurer juste. Mon ami, c'est logique à 100%. Avant, mon ami, Pas de sens du tout. si Dieu est saint, il ne peut pas laisser les coupables libres sans pénalité. Donc Dieu s'est tué lui-même pour pardonner nos péchés. Dieu s'est sacrifié lui-même, oui. Il s'est sacrifié lui-même parce qu'il t'aime, mon ami. Ça, c'est le plus grand amour. Quelqu'un qui meurt pour quelqu'un d'autre, c'est le plus grand amour. Ça fait un plaisir. Moi aussi, mon ami. Franchement, ça fait un plaisir. Donne ta vie à Jésus, mon ami. Jamais. Il t'aime. Jamais. Il t'aime, mon Non, ami. Jésus, c'est mon prophète et nous aussi, on l'aime. C'est ça la différence. Ça, c'est un faux Jésus, mon ami. Jésus est Dieu, mon ami. Et on l'aime aussi. Jésus est Dieu. C'est pour ça qu'il n'a jamais péché. C'est pour ça qu'il est né d'une vierge. Tu promets à pas ma face ici. Hein. T'as pas montré ta face ici, mon ami. Je sais pas, c'est parce que depuis tout à l'heure, ça tourne. Mais t'as promis que t'allais montrer ta face si j'ai montré le verset. Bro, Alors ça, je ne respecte pas, mon ami. Je peux pas montrer ma face là. J'ai mon travail à côté. Je peux pas montrer. Tu as vu que tu as brisé ton promesse. J'ai brisé ma promesse, Ok, en effet. J'ai d'accord. brisé ma promesse, je D'accord, l'avoue, d'accord, en d'accord. effet. Parce que, it is what it is, comme je te dis, bro, depuis le début. La vraie guerre, c'est une guerre spirituelle. Tu es d'accord que Satan, il est partout aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Il est partout. Et l'antéchrist, je pense qu'il y a plein de signes qui indiquent qu'il est déjà arrivé, qu'il est déjà en train de faire ses œuvres. Right? Donc, à quoi sert de nous séparer, nous, les gens qui croient en Dieu, encore plus? Tu sais, on est en train juste de se diviser, alors que la vraie guerre, c'est une guerre spirituelle où on doit se battre contre ce satanisme, on doit se battre contre cet antichrist, on doit se battre contre le mal. C'est le bien contre le mal. On a... Right? Check. À la fin de la journée, tu crois en Jésus que c'est Dieu. Moi, je crois que c'est un prophète. C'est une grosse différence, mon ami. C'est une différence essentielle. On est d'accord que les principes demeurent les mêmes. Les principes sont très similaires de la religion. Oui, mais les différences sont absolument essentielles. Alors pourquoi nous diviser, bro? Parce que la vérité divise. La vérité divise. On doit s'unir dans la vérité. Et après, on peut diviser. Si on continue comme ça, On peut pas être unis avec des mensonges. On doit être unis dans la vérité, mon ami. C'est pour ça que j'essaie de te convaincre que le christianisme est la vérité parce qu'on a des évidences concrètes. Ce genre de choses, c'est ce qui prouve que, comme tu dis, quand Jésus sera la résurrection, moi je crois pas en la résurrection, mais quand Jésus reviendra, c'est pour ça qu'il y aura juste une toute petite partie de la population qui va le suivre. C'est vrai. Et la majeure partie qui va rester dans le noir. C'est vrai. Parce que on est tous divisés, bro. Ouais. On est divisés. Et seulement ceux qui ont la vérité vont aller au paradis, mon ami. Alors, moi, je t'encourage au moins de faire des recherches. Parce que moi, la raison pour laquelle je t'ai posé des questions sur... La raison pour laquelle je te pose les questions sur l'islam, c'est d'essayer de te faire voir que la raison pour laquelle tu es un musulman, tu n'as pas de raison concrète. Tu ne peux pas convaincre un non-croyant avec tes évidences. Explique-moi pourquoi. Parce que je t'ai posé cette question au tout début, mais explique-moi pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs versions de la Bible? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas une seule? Pourquoi est-ce qu'il y a... Le Coran a plusieurs versions aussi, mon ami. Non. Alors, montre-moi les preuves, parce que moi, je peux te montrer les preuves que le Coran a été changé. Tu vas me dire, il y a Fahs, il y a Warsh, il y a ci, il y a ça. Ça, c'est... Non, j'utilise seulement les sources islamiques. Je ne vais pas sortir des sources. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daoud. Alors, le troisième calife, tu sais c'est qui le troisième calife? Uthman. Oui, Uthman. Ouais.
ce qu'il a fait, il a brûlé les variations du Coran. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas une seule version. Les compagnons de Mohammed, ils avaient différentes versions qui se partageaient dans l'empire de l'islam au début. Ok, Et donc à cause de ça, il y avait des Othman, divisions. Depuis Othman, il n'y a qu'une seule version. D'abord, non, mais d'abord, est-ce que tu acceptes qu'avant Othman, il y avait plusieurs différentes versions? Alors, il faudrait que je fasse des recherches par rapport à ça. Alors ça, c'est numéro un. Ça peut être prouvé par Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Deuxièmement, après que Othman a standardisé le Coran par force, il a brûlé toutes les variations, le Coran othmanique n'a pas réussi à rester fidèle mot par mot ou point par point. Parce qu'il y a plusieurs différents qira'at qui ont commencé à se développer jusqu'à une cinquantaine. Qira'at, c'est différents dialectes, mais ça change aussi des mots. Qu'est-ce que ça veut dire, qira'at? Les lectures. Les seuls changements, c'est des changements dans la prononciation. Il y a les mots aussi. Il y a les mots et les phrases qui sont différents aussi. Dans la prononciation, il n'y a pas de phrase qui est différente. Il n'y a aucune phrase. Bro, il n'y a aucune phrase, on peut faire la recherche live. Oui, vous pouvez, pas de On peut problème. faire la recherche live. Pas de problème. Mais il y a, comme je t'ai dit, ça a été transmis par des lectures, right? Et quand ça a été transmis par des lectures, c'est sûr qu'il y a par exemple des mots qui ont différentes prononciations. Par exemple, la sourate al-Fatiha. Par exemple, il y a Maliki Yawmiddin et Maliki Yawmiddin. C'est des petites différences comme ça. Mais les savants islamiques à l'époque se sont rassemblés pour voir toutes ces différences. Ils se sont mis d'accord sur l'insignifiance de ces différences. C'est vraiment des différences de prononciation parce qu'ils vivaient dans différentes tribus, etc. Mais il y a une seule version, bro. Une seule version. Alors, dans les différents dialectes, il y a des prononciations, oui, mais il y a aussi des mots et des phrases qui ont été changés, mon ami. Mots par Alors, phrase. on peut même trouver, on peut même trouver des Corans aujourd'hui. Oui, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Tu me répondras après pourquoi est-ce qu'il y a plus de 76 mais c'est- versions de la Bible. Oui, je peux répondre, il n'y a pas de problème. 76, bro. Je peux répondre, il n'y a pas de problème. Parce que nous, chez les chrétiens, nos textes ont été transmis libres des puissances politiques. Parce que le Coran, ça a été transmis par la standardisation des puissances politiques qui avaient le pouvoir de forcer la standardisation du Coran. Alors, ils avaient l'habilité de brûler les variations. Ils avaient l'habilité... Non, mais ils a- les églises, les églises étaient au pouvoir à l'époque. Et c'est eux qui ont tout fucking falsifié pour L'Église a été au pouvoir au 4e siècle, 300 années après le christianisme. Oui, au 4e siècle. Seulement au 4e C'est siècle. ça. Non, depuis le 4e siècle, c'est là que l'Église avait le contrôle sur le texte. Ok, et Mais depuis- avant ça, et avant ça, on a des manuscrits qui sont exactement... Des manuscrits qui citent le nom d'Allah mais qu'on ne trouve pas dans les Bibles d'aujourd'hui. Par exemple, Qu'est-ce que tu veux dire? des manuscrits qui citent le nom d'Allah, Eloah, comme je t'avais dit, mais qu'on ne trouve pas dans les manuscrits d'aujourd'hui. Les épîtres et les livres ont été écrits, le Nouveau Testament a été écrit en grec et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et ça, c'est les langues qu'on trouve dans les manuscrits le plus tôt, qui sont proches des événements de Jésus. Et si on examine les manuscrits qui sont proches des événements de Jésus et on les compare avec nos manuscrits d'aujourd'hui, c'est exactement pareil dans le sens. Les mots peuvent être différents avec les traductions, mais le sens, c'est le même. C'est pour ça qu'on sait que la Bible est inspirée de Dieu, parce que le message... C'est ce que je te disais depuis tout à l'heure, que le sens était... Enfin, attends, comment est-ce que le sens serait le même si tu supprimes des versets d'une Bible, mais que tu les trouves dans d'autres Quel verset a été supprimé? Il y en a plein, bro. Il y en a plein. Mon ami, Il y en a plein. Il y en a pas qu'un. Il y en a pas mais que deux, donne-moi il y en a un. plein. Donne-moi un et je peux t'expliquer. Je connais pas. Moi, Mais je si connais tu connais pas, donne pas des informations. Fais pas des arguments si tu sais pas, mon ami. des arguments qui sont fondés, parce que même si toi... Mais tu si fais c'est des fondé, recherches- montre-moi les ressources. Sûrement, si tu me donnes une information, je peux le refuter facilement. Ok. Bah écoute, on va rester là toute la nuit, alors il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Toi, honnêtement, à chaque fois je me disais, j'espère le croiser. Et je suis heureux de te croiser. Ah ouais? Tu sais que déjà, tu as dit des trucs, je pensais que tu étais respectueux au début. Parce que comme quand j'avais vu sur TikTok qu'il y avait des musulmans qui t'ont craché à la gueule, là je suis pas d'accord. Mais dire que Mohamed c'est un pervers, un peu de respect pour la religion, tu vois. Nous, on respecte ta religion. Déjà c'est fucked up de dire ça, parce que c'est pas vrai du tout. Parce que si tu vas historiquement parlant et tu regardes quand est-ce que la rasoir a commencé et quand est-ce que la femme du prophète Mohammed elle est née, il y a au moins 16 à 17 ans d'écart. Mais tu sais entre Est-ce que le tu veux une mariage. interview? Non, écoute, moi je Ok, vais- moi, je vais- je peux continuer avec lui, Non, non, ok? moi, je vais- yo, yo. Le Coran n'existe qu'en une seule version, sur le fond. C'est le texte révélé au prophète Mohammed, mon frère. Combien de versions de Bible y a-t-il? Mon ami, Moi, je vais juste te montrer un TikTok qui, genre comme quoi, tout ce que tu dis, bro,
parce qu'en fait, tu tires des trucs sans le contexte. Ok. Si tu veux, on peut discuter. Moi, honnêtement, peut-être que toi, t'es pas mal renseigné sur la religion chrétienne. Moi, honnêtement, je pourrais pas représenter la religion musulmane parce que je connais pas très bien mon djinn. Mais tu vois, tu dois débattre avec des gens qui connaissent leur djinn. Moi, par exemple, j'ai vu des TikTok. Bible catholique. Mais on est dans le respect, tu vois. 73 livres, Genre, Bible Mohamed, catholique. c'est un pervers, moi, ça m'a fait mal au cœur. Non, je comprends. C'est juste que. Je comprends les gens qui te crachent à la gueule. Honnêtement, voilà, je suis pas. Parce qu'ils font honte à notre religion. Là, je suis d'accord avec toi. Mais dire que Mohamed, c'est un pervers, moi, honnêtement, je me suis senti indigné face à son TikTok. Ouais, alors quelqu'un de gentil comme toi, je dirais pas quelque chose comme ça. Mais quelqu'un qui essaie d'affronter ma croyance, je vais match son énergie. Là, tu vas match ton énergie, mais ils sont où les valeurs de Jésus après? Non. Tu sais, genre, t'es en train de prêcher et tout. Ils sont où les valeurs de Jésus en disant ça? Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que la personne, je sais de la vidéo de que tu parles. J'ai vu des vidéos, voilà, au début. Ouais, c'est ça. Je le connaissais même pas, frère. Je suis sorti de là, il m'a dit tu veux débattre, j'ai dit ok. Moi, honnêtement, je vais te dire un autre truc. Moi, honnêtement, j'avais pas vu. Moi, avant, j'avais vu un gars, les gens ils te crachaient à la gueule et tout. Et voilà, l'Adim, moi je me sentais mal. Parce que dire que ces gens représentent notre belle religion, là j'étais pas d'accord, j'étais défendu. Voilà, j'étais défendu. Mais après, j'ai vu un TikTok où tu disais que Mohamed c'est un pervers. Là, je suis vraiment désolé. Parce que moi, je suis respectueux envers la religion chrétienne. Dire que Jésus n'est pas Dieu n'est pas respectueux à notre religion. Parce que ça, c'est la fondation de notre croyance. Okay, Alors, nous, dans notre religion, c'est pas Jésus. la fondation de votre croyance, c'est la fondation d'une secte. montre-moi une preuve. Tu m'as jamais montré une preuve pour ça. Je vais te montrer des TikTok parce que tu sais qu'il y a des des unitaristes. C'est des sectes, mon ami. Tu parles des sectes. Mais toi aussi, tu t'appelles comment déjà? Tu fais partie d'une secte, right? Non, moi je crois à la Trinité, je crois à la doctrine qui était là depuis le début. Ok, tu sais quoi, Attends, tu crois auquel des 73 livres de la Bible catholique? Tu crois auquel des 73 livres de la Bible catholique? Auquel des 66 Moi je crois aux livres hébreux et grecs. Je crois aux livres hébreux et grecs. Auquel des 66 livres de la Bible protestante? Auquel des 81 livres de la Bible orthodoxe? Lequel? Andrew. Moi je crois aux livres hébreux et aux livres grecs. Ok, donc tu crois dans un livre parmi 300 quelque chose de versions différentes? Non, je crois aux livres qui étaient acceptés par Jésus dans le premier siècle. Ils avaient 39 livres depuis le temps de Jésus. Okay. Ouais. Alors j'accepte le livre des Juifs, c'est l'Ancien Testament, et j'accepte les 27 livres qui ont été écrits dans le premier siècle. Alors c'est juste les livres authentiques que je crois. Supposons nous, on est des athées. Et essayez-moi de me convaincre que j'ai envie de rejoindre la... Parce que moi j'ai fait des recherches sur la religion du christianisme. Le truc, je trouve qu'il y a une certaine contradiction. Le fait que Jésus... Est-ce que tu es à l'aise de venir sur caméra? Non, je suis pas à l'aise. Okay. Genre, honnêtement, mais je suis prêt à débattre avec toi, ça me dérange pas. Vas-y frérot, je vais te laisser. Que tu es devenu mon ami. Non, moi je suis là frère depuis 45 minutes, je devais manger mes protéines frérot. Tu viens d'où? المغرب. المغرب عريشي من العريش. اوكي انا العاصمة رباط. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. Tombe pas dans son piège. Non, écoute, Merci, c'est bien ce que tu fais. Genre,